Salut tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait un petit live, donc avec la formation que j'ai fait ce week-end, c'était vraiment l'occasion pour moi de le faire et de vous parler des petites nouveautés qui arrivent chez Oreiki. J'espère que vous êtes en super forme. Moi je suis un peu malade, je sors d'une sinusite, enfin je suis encore un peu dedans. Du coup, j'ai bien mal à la tête, j'ai le nez un peu encombré, je parle un peu du nez pour le moment. Et un peu mal à la gorge, mais bon voilà, ça va faire une semaine et vivement que ça passe, cette saison en même temps. Alors, comme je disais, la semaine dernière, j'ai participé non pas à une formation, mais à une transmission. Je préfère parler de transmission parce que j'ai vraiment vécu un très beau week-end. C'était vraiment de la part des deux personnes qui me formaient en tout cas. On sentait fort leur volonté de transmettre en tout cas ce rituel qui est juste génial et très très apaisant et très dans la sérénité, dans la douceur. Et c'était beaucoup de partage. Venant de Sophie et Julie qui m'ont formée, on sentait vraiment la volonté de partager pour transmettre vraiment quelque chose, et un outil que l'on pourra utiliser pour d'autres femmes. C'était pas simplement former à la va-vite. Ça a duré 3 jours et c'était vraiment 3 jours intenses avec chaque fois 8 heures de transmission et de partage. C'était vraiment très très chouette. On était vraiment un chouette groupe, donc c'était vraiment super sympa. Je regrette pas du tout d'avoir participé à cette transmission. Donc, ça fait à peu près donc, une semaine que je vous spamme dans mes stories avec son rituel Rebozo et que je vous dis pas trop ce que c'est. D'abord, le Rebozo, qu'est-ce que c'est? Le Rebozo, en fait, c'est un foulard mexicain. Je vous montre un peu. J'en ai un ici. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le Rebozo. Ok Aurélie, mais qu'est-ce que tu fous avec ton foulard mexicain, allez-vous vous dire. Le soin Rebozo, c'est vraiment un rituel de passage. C'est vraiment une cérémonie ancestrale qui est venue du Mexique, qui se transmet vraiment de génération en génération. Le soin Rebozo, d'un point de vue traditionnel, en tout cas traditionnellement, il est réservé à la période postnatale. Donc les femmes au Mexique effectuaient 3 soins Rebozo, en tout cas dans un laps de temps de 40 jours après leur accouchement, pour venir resserrer et aider en fait à passer à ce nouveau passage d'être mère. Il a vraiment pour vocation de prendre soin du corps et de l'esprit de la femme dans des moments de transition de sa vie. Donc à l'heure actuelle, voilà, le soin Rebozo n'est pas exclusivement réservé à des femmes qui viennent d'accoucher. C'est vraiment pour symboliser un passage de quelque chose vers autre chose, la fermeture de quelque chose, ouverture à quelque chose d'un peu nouveau. Donc ça peut être un accouchement, ça peut être une séparation. Pour une jeune fille, ça peut être ses premières lunes, ça peut être la période de préménopause, de ménopause, qui est aussi une transition à passer. Ça peut être un mariage, un déménagement, un changement professionnel ou un deuil que l'on vient de vivre et auquel on voudrait vraiment de l'aide pour essayer de passer à autre chose. Il permet vraiment de se réapproprier son corps et de retrouver son énergie, ce soin rituel. Il va vraiment permettre de se reconnecter à son essence féminine, et surtout aussi s'offrir en fait un soin de fermeture exceptionnel qui va vraiment symboliser et harmoniser un passage de vie. Donc quand est-ce qu'on peut faire ce soin Rebozo? Comme je l'ai déjà un peu dit, c'est vraiment quand on a besoin de clôturer quelque chose pour s'ouvrir à quelque chose d'autre, le besoin d'être soutenu en fait dans une transition de vie, ou tout simplement un besoin de prendre soin de soi, de sa féminité et de s'accorder vraiment beaucoup de douceur. Avant chaque soin, il y a vraiment un moment de partage en fait, afin de se présenter et que la
receveuse puisse nommer son intention. L'intention sera vraiment le fil rouge durant tout le soin. L'intention, elle pourra changer en cours de soin aussi, mais ça, on l'explique vraiment au moment de la prise de contact. Dans le cas, par exemple, d'un soin rituel pour un postpartum, on va peut-être un peu plus parler de l'accouchement, la façon dont elle vécu le postpartum. Est-ce qu'elle allait, la maman, est-ce qu'elle allait pas, est-ce qu'elle a des soucis, des peurs ou des joies à transmettre. Quand il s'agit vraiment d'un rituel pour aller honorer un cycle de vie qui trouve sa fin, je prendrai vraiment le temps, en tout cas, de recevoir avec bienveillance, empathie et vraiment confidentialité l'histoire de la patiente qui vient vers moi, ses aspirations, ses souhaits, ses peurs, ses parties lumineuses, mais aussi ses zones d'ombre, parce qu'on en a tous. C'est vraiment un soin rituel qui est axé, comme je le disais, sur le féminin. C'est vraiment une véritable parenthèse que l'on s'offre et qui est honorifique finalement. C'est vraiment un instant suspendu dans le temps, un instant de bien-être, de douceur, où vraiment on se retrouve dans un cocon où deux autres femmes s'occupent d'une seule femme, ce qui n'arrive jamais dans la vie d'une femme. Il y aura vraiment la douceur et la lenteur de ces deux femmes qui mettent vraiment tout en œuvre pour prendre soin d'une troisième femme. C'est vraiment trois énergies qui vont fusionner pour ne faire plus qu'une seule énergie. C'est vraiment un moment merveilleux à vivre en tout cas. C'est comme si on venait réparer en fait des siècles de maltraitance qui ont été faites à une femme à travers ce soin. C'est comme si on venait mettre un baume apaisant et régénérateur que l'on poserait vraiment sur la personne. Ça donne vraiment l'effet d'une renaissance, d'une régénération. Ce soin rituel, il aide vraiment à remettre les compteurs à zéro pour repartir pour une nouvelle vie plus légère et plus fluide. Le déroulé, comment il se passe? Donc, comme je disais, il y a vraiment ce temps de partage, le choix de l'intention. On essaye vraiment d'aller trouver l'intention la plus juste pour la personne qui vient faire le soin rituel. S'il faut la répéter plusieurs fois, on la répétera. S'il faut la corriger plusieurs fois, on la corrigera pour être vraiment connecté, en tout cas au cœur, et que ça résonne de la manière la plus juste pour la personne. Ensuite, vient un massage de tout le corps à l'huile chaude. Il y aura aussi un temps de sudation dans un bain de vapeur, donc dans un sauna. Il y aura un temps de repos dans un cocon. Et alors, un resserrage en 7 points du corps à l'aide des rebozo. Les rebozo vont vraiment les points de serrage vont vraiment venir en fait... on vient vraiment serrer très très fort. Je vais vous montrer un petit peu. On vient vraiment serrer très très fort. On tient cette position pendant plusieurs minutes. Ça symbole vraiment la fermeture à quelque chose. Et ensuite, on vient réouvrir tout doucement. En fait, le processus d'ouverture se fait hyper doucement. C'est très très lent pour vraiment ancrer au corps qui peut vraiment s'ouvrir, que c'est fermé et que le processus d'ouverture est vraiment en train de se faire. On fait donc les points de resserrage de la tête vers les pieds. Et ensuite, on refait un passage des pieds à la tête où là, le serrage durera pas longtemps du tout, le temps d'une grande inspiration et expiration. Mais le desserrage sera tout aussi lent et tout aussi doux. C'est important pour que, d'un point de vue cellulaire, on fasse en tout cas comprendre au corps que l'ouverture à autre chose se fait de façon douce et très agréable et tout en sécurité et en douceur. Il y a une tisane médicinale qui accompagne vraiment tout le processus et qui vient aider en fait à la montée en chaleur du corps. Le soin Rebozo, ce rituel vraiment, ce n'est vraiment pas qu'un soin, c'est vraiment un rituel. C'est vraiment une parenthèse de environ 3 heures. C'est un soin qui prend 3 heures, parce que c'est un soin qui se fait vraiment dans la douceur et dans la lenteur. C'est bien vraiment ce qu'il faut enregistrer de ce soin-là.
c'est vraiment une parenthèse où on est ailleurs en fait, totalement. On est vraiment en osmose, on arrive vraiment à se retrouver soi-même. Pour aller se réaccorder de la douceur, c'est vraiment quelque chose de très agréable. On se sent vraiment en sécurité parce que, pour l'avoir en tout cas moi donné 2 fois et reçu une fois durant le week-end, on se sent totalement en sécurité avec les 2 autres personnes qui prennent soin de nous-mêmes. Et j'ai aussi adoré en fait donner ce soin-là. J'ai trouvé que c'était très émouvant, que c'était très maternant, que c'était très sécurisant aussi en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai aimé, apprécié et que j'ai hâte de vous proposer. J'ajouterai en fait ce rituel à mes prestations dans le courant janvier parce que j'ai encore envie de bien intégrer tout le processus de rituel pour le faire vraiment au mieux pour vous. Et je pourrais donc vous proposer ce rituel chez moi, mon domicile, où je vous recevrai avec grande joie et bienveillance, avec l'empathie qui me caractérise, avec l'authenticité qui me caractérise moi aussi, et toujours sans aucun jugement, et toujours aussi dans le cadre du secret professionnel que je garde toujours. Voilà, j'avais vraiment envie de vous parler un peu de ce rituel qui est juste génial. Je suis toujours pas totalement redescendue de mon petit nuage du week-end dernier. Ça m'a vraiment fait moi-même énormément de bien de donner et de le recevoir. J'ai hâte en tout cas de vous proposer ça et que vous fassiez le pas de venir le découvrir avec moi en tout cas. Au niveau lancement, c'est 3 heures de soins, il faut bien intégrer ça aussi. J'offrirai en tout cas aux 4 premières personnes qui prendront rendez-vous le soin à 50%. Et ensuite le prix plein pour la suite. Donc j'ai hâte de vous proposer ça et de vous recevoir aussi dans ce cadre-là, même si le reste des soins reste toujours le même, comme d'habitude. J'en profite aussi, on est déjà le 9 décembre, pour vous souhaiter un petit peu en avance de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en, profitez avec les gens que vous aimez, passez des moments chaleureux avec vos familles, profitez de vos familles et prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Le replay de cette petite explication du soin rituel Rebozo sera évidemment sur la page Instagram et sur la page Facebook. Et je vais vous faire un petit post écrit parce que voilà, je sais que certains préfèrent lire que d'écouter une vidéo jusqu'au bout. Donc je vais vous faire une petite publication aussi qui explique le déroulé de ce soin-là et l'origine que ça peut avoir. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle fin d'après-midi, même s'il fait méga moche. Et au plaisir de vous voir. À très bientôt.